Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager des astuces concernant les voyages. Voilà, je vais un petit peu vous expliquer comment je m'y prends pendant, enfin avant, pendant et après le vol. Donc voilà, hein. Je vais un petit peu vous faire part de ma modeste expérience de traveleuse. Donc voilà, comme j'ai eu l'occasion de voyager récemment et de rentrer à La Réunion pendant 2 mois, sachant que je suis partie au mois de novembre 2019, le 24 novembre précisément, hein, et que qu'on est revenu moi et mon fils fin janvier, voilà, vers le 22 janvier, donc ce qui faisait à peu près 2 mois, 2 mois pleins à la Réunion. Donc voilà, hein, donc ce qui explique que bon, ça a nécessité une préparation hein, quand même assez enfin, il fallait s'y prendre hein, vraiment à l'avance, bien préparer tout ce qu'il fallait, les valises, enfin tout checker, voir si on n'avait rien oublié. Hein, donc cette fameuse checklist hein, que j'établis toujours, que je fais toujours avant de voyager, pour ne rien oublier, afin qu'on ne manque de rien avant le départ. Donc voilà, hein. Comme vous le savez, j'ai eu cette chance de pouvoir rentrer un peu en vacances chez moi, à l'île de la Réunion, hein, dans mon paradis, enfin, ça a été un enfin, un long voyage, hein, de 10 heures exactement. Désolée, la lumière, là, je la maîtrise pas du tout. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai une lumière pourrie dans ma salle de bain. Donc, on va essayer de faire avec. Donc, comme je vous disais, ce voyage de 10 heures, hein, 10 heures d'avion, hein, quand même, hein, pour aller jusque l'île de la Réunion, hein, mon île qui est dans mon cœur. Bonjour à tous les Réunionnais. Si vous voyez cette vidéo, vous êtes présents. Vous êtes présents tous les jours dans mon cœur. Je pense souvent à vous. Et voilà, je voulais dédier une vidéo spécialement consacrer encore un thème qui m'est cher, qui concerne les voyages. Comme vous savez, j'aime beaucoup voyager. J'ai eu cette chance, comme je vous l'ai dit, de pouvoir rentrer un peu en vacances bien avant toutes ces, enfin, hein, qu'on nous annonce, voilà, la crise sanitaire, le confinement, etc. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir rentrer bien avant tout ce qui arrive, enfin le virus et tout ça, le Covid, bref. Donc, donc voilà, j'ai pu réaliser mon rêve de rentrer un peu chez moi, de retrouver ma famille et de faire le plein d'amour, le plein de soleil, le plein de plage, le plein de, hein, le plein de, vous voyez, de sunlight, hein, sous les tropiques, tout ça. Donc, donc voilà, ça a été une véritable excitation hein, pour moi de partir, moi et mon fils, sachant que j'ai voyagé avec un petit garçon de 4 ans. Bon, c'était pas évident, parce qu'il fallait quand même aller prendre le train depuis la gare de l'île Flandre jusqu'à Roissy. Arriver à Roissy, à l'aéroport de Roissy, puis voilà, se diriger vers, enfin, vers voilà, là où on devait prendre l'avion. Enfin, je connaissais pas très bien Roissy, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Donc, on a un peu galéré, je vous explique pas, ça a été quand même un départ assez stressant pour moi.
vu que je savais pas trop comment ça allait se passer pour moi et mon fils. Ça a été très, enfin, j'ai eu pas mal de stress avant le départ. Et enfin, je me demandais, est-ce que tu vas arriver à bon port? Est-ce que tu vas arriver jusqu'au stand, enfin, là jusqu'au check pour prendre l'avion, le stand d'Air Austral, hein, enfin voilà, parce qu'on avait pris les billets avec Air Austral. Hein, donc il fallait, enfin j'ai dû demander dans le train. Hein, j'étais complètement paumée, je savais pas trop, vu que je ne connais pas Roissy. Enfin, je vous dis, c'était comme partir vers l'inconnu, hein, encore une fois. Donc, euh, donc, j'ai pu me renseigner dans le train. J'ai demandé l'assistance d'une personne qui m'a conduit jusqu'au stand, là où je devais enregistrer mes bagages. Donc, je remercie encore cette personne. C'était une Africaine qui, elle aussi, partait au Sénégal. Enfin, voilà, je n'oublie pas cette personne qui m'a gentiment aidé, hein, à atteindre le truc d'embarquement, là où vous embarquez. Bref. Donc voilà, ça commence, je commence à bégayer. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter, de vous donner des astuces, de vous conseiller surtout enfin, comment moi je m'y prends avant le vol, pendant et après. Je vais un petit peu vous raconter ces différentes étapes de comment moi je m'y prends, sachant que bon, c'est quand il s'agit d'un vol long courrier, hein, comme ça a été le cas pour nous, pour partir à l'île de la Réunion. Donc 10 heures de vol, hein, ce qui était quand même assez long, même. Enfin, c'est même plus que ça. C'est même, enfin, 10 heures de vol, enfin, à un moment donné, hein, je peux vous dire que faut le vivre, hein, hein. Donc voilà, un voyage long qui nous attendait, donc il fallait se préparer un peu à l'avance, se mettre dans le bain, on va dire, se mettre dans le contexte, hein, de faire ce long voyage et de rester hein, pendant toutes ces heures hein, enfermé dans un tas de ferraille, comme je dis, hein, ben voilà, en plein ciel comme ça. Donc voilà, hein, il fallait quand même se conditionner, se préparer pour faire ce voyage, ce qui était mon cas. Alors, sachant que moi, quand je me prépare à faire un long voyage comme ça, je me conditionne toujours euh, afin d'effectuer ce voyage dans les meilleures conditions possibles. Autant sur le plan, on va dire, pour gérer les heures de vol, hein, hein, qu'on va passer en avion, et surtout pour gérer tout ce qui est au niveau de, voilà, hein, enfin, la logistique, hein, les bagages, enfin tout ça, tout contrôler, les papiers, voir si on n'a rien oublié. Enfin voilà, j'étais toute seule à tout préparer, à gérer ma valise et celle de mon fils, sachant que lui aussi il avait sa petite valise. Puis j'ai choisi finalement de ne pas de mettre ses affaires dans ma valise, de mélanger ses affaires aux miennes et de prendre un autre sac cabine pour mettre ses affaires à l'intérieur. Enfin, c'est passé, on a pu hein, s'alléger au niveau des valises, sachant qu'on avait droit à 25 kilos euh, de bagages avant le départ. Donc et je suis pas arrivée jusque là. Je peux vous dire que j'avais tout juste 20 kilos, non même pas. J'avais à peine 18 kilos, même si je me souviens plus trop, mais je dépassais pas les 20 kilos.
Donc j'étais largement au-dessous, j'avais encore de quoi remplir ma valise, mais bon, j'ai préféré voyager léger. Étant accompagnée de mon petit garçon, je voulais pas trop m'encombrer avec des sacs, les valises. Enfin, je me disais comment tu vas faire toute seule. Donc, c'est mieux pour toi de t'alléger au maximum. Si vous êtes dans ce cas, si vous voyagez seul avec un enfant, surtout moi, ce que je vous conseille, c'est de pas, enfin, de prendre le strict minimum, de vraiment vous limiter au strict essentiel, ce que vraiment vous avez besoin dans votre valise, enfin voilà, pour votre voyage, et de pas vous encombrer avec des choses qui, voilà, dont vous n'allez pas vous servir une fois arrivé à destination. Enfin, ce qui a été, je peux vous dire que, enfin, moi, j'ai mesuré la bêtise, hein, enfin, la connerie. C'est-à-dire que je suis partie avec un trop plein de vêtements. C'est-à-dire que j'ai pris des choses, j'ai rempli ma valise, j'ai mis des vêtements dans ma valise que je n'ai même pas portés à La Réunion, sachant que j'avais des vêtements encore qui étaient stockés chez ma maman à La Réunion. Donc, je peux vous dire que j'ai mesuré enfin, la connerie. Je me suis dit, mais pourquoi t'as pris toutes ces fringues alors qu'en réalité, t'en avais, enfin, j'aurais même pu partir avec juste des affaires personnelles, le strict minimum, enfin, tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, etc. Mais le reste, enfin, j'avais tout à La Réunion encore. J'avais encore plein d'affaires chez ma maman, enfin tout ce qui était vêtements d'été, maillot de bain, enfin j'avais tout ce qu'il fallait chez ma maman. Et moi, comme une idiote, j'ai rempli ma valise, j'ai eu tendance je me dis, ah, je vais mettre cette robe, ah, je vais mettre ce jean, ah, je me vois bien avec ça. Donc voilà, j'étais toute excitée. Puis j'avais tendance à remplir la valise. Et puis à chaque fois, retirer, enlever, peser, j'avais peur de dépasser le poids. Oui, je craignais vraiment je stressais beaucoup, hein, par rapport au poids des valises. Je me suis dit, j'ai pas envie de payer un surplus de bagages. Enfin, je stressais beaucoup par rapport à ça. Mais finalement, j'étais largement au-dessous du poids, enfin des 25 kilos autorisés par voyageur, sachant que mon fils avait droit aussi à 25 kilos. Voilà, sachant que c'est 25 kilos par voyageur. Donc, euh, donc voilà, je vais un petit peu vous expliquer comment comment ça se passe pour moi, sachant que 2 jours, 2 ou 3 jours avant le départ, hein, je me prépare déjà au niveau alimentation. J'essaye d'alléger, de diminuer. Enfin, j'essaie d'éviter certains aliments. Hein, c'est-à-dire que j'évite tout ce qui est, enfin des trucs lourds, les viandes, les légumineuses, enfin les trucs, enfin j'essaye de me blinder d'aliments, enfin je mange des pâtes, tout ce qui est protéines, probiotiques, des choses comme ça. J'essaye d'éviter tout ce qui est, oui voilà, comme je vous le dis, enfin tout ce qui est lentilles, haricots, pois chiches, enfin bref, des choses comme ça, légumineuses, hein. Et, euh, et tout ce qui est viande également, je freine un peu tout ce qui est consommation de viande avant mon départ. Je mange léger. Et puis je me rattrape beaucoup sur tout ce qui est légumes, et les soupes, enfin, j'essaie vraiment de manger léger, surtout de boire beaucoup aussi, de boire beaucoup plus que d'habitude. Et, euh, et voilà, de me mettre en condition déjà de préparer mon corps, mon organisme à ce départ. Donc voilà, j'essaye déjà au niveau alimentation d'avoir une hygiène alimentaire stricte avant le départ et surtout de beaucoup boire. Enfin voilà ce que je fais en général. Ensuite, concernant tout ce qui est valise, vu que c'est moi qui devais gérer voilà
la valise, ma valise et celle de mon fils. Donc pour mon fils, j'ai pris des tenues. Enfin, j'ai pas chargé la valise de mon fils. J'ai pas pris tous ses vêtements. J'ai pris 5-6 t-shirts, 3-4 shorts. Enfin, je me suis limitée au strict minimum, hein. Donc, j'ai essayé autant que possible, hein, sachant que enfin, comme je vous ai dit, j'en ai même trop pris au niveau des vêtements, enfin, surtout me concernant moi, hein, sachant que quand je pars comme ça, je me mets toujours en tête enfin, il faut que j'emmène tout mon dressing, évidemment, dans ma valise, hein. Donc, j'ai du mal à me décider sur certaines tenues, et c'est ce qui a fait que j'en ai mis dans ma valise, alors que ça m'a servi à rien. Et j'ai même mis des robes, des belles robes, des choses que je voulais mettre là-bas, mais que je ne pouvais pas porter à cause de la chaleur. Il y avait des tenues que je ne pouvais pas mettre parce qu'il il faisait trop chaud. Et puis je me suis dit, mais pourquoi j'ai emmené ça? Enfin, je me suis retrouvée vraiment dans, enfin, je me suis dit, mais quelle connerie, en fait. Pourquoi t'as pris toutes ces fringues alors qu'en réalité, t'aurais dû prendre deux, trois t-shirts, juste tes sous-vêtements, des chaussettes et me limiter, mais vraiment au strict minimum. En plus, enfin, je sais pas, ma maman m'avait mis en garde, elle m'avait prévenu, elle m'a dit, écoute, t'as encore plein d'affaires là-bas, pas besoin de charger ta valise. T'as pas besoin de prendre tout ce que t'as dans ton dressing, hein, pour venir 2 mois à La Réunion. Non, écoute, prends vraiment le strict nécessaire. Et bon, j'ai fait ma forte tête, j'en ai fait qu'à ma tête, hein, voilà, comme d'habitude. Et puis, ben voilà, ça fait que j'ai pris des tenues un peu, voilà, hein, vous connaissez, hein, les tenues stylées, les robes de ci, de ça. Il fallait tel t-shirt, tel machin. Enfin, j'ai même pris des vêtements de luxe. Enfin, je voulais quand même la péter à La Réunion. Donc je me dis, je vais quand même prendre tel et tel vêtement. Hein, comme ça, j'aurai l'occasion de les mettre, de les porter à La Réunion. Je voulais même prendre mon tote bag, là, le beau tote bag de Dior. Mais bon, après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, non, ça va faire un peu trop, là. Tu vas faire un peu trop crâneuse avec ce sac. Donc je l'ai laissé au final. Et j'ai choisi de voyager avec ce sac, hein, que je vous ai déjà présenté, le backpack, hein, de Chanel, enfin mon sac préféré avec lequel je voyage, qui est vraiment très très pratique et au-delà de son aspect luxueux, il a vraiment ce côté pratique où vraiment ce sac est vraiment, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Je me dis, je regrette pas. Je regrette vraiment pas de l'avoir fait, sachant que je le portais comme ça devant moi. C'était l'idéal, hein. Il était comme ça. Et enfin voilà, j'avais tout qui était à vue comme ça. Aucun risque voilà, de me faire braquer mes affaires. Donc, enfin, sachant que dans les aéroports, méfiez-vous, hein. Les aéroports enfin voilà, le risque, on a peur à chaque fois d'être volé, enfin il y a beaucoup de voleurs, hein, dans les aéroports, hein. Donc méfiance, méfiez-vous toujours, hein, parce qu'ils profitent enfin du nombre de gens qu'il y a, et puis voilà, il y a beaucoup de vols de bagages, c'est pour ça, je vous dis, méfiez-vous toujours, hein, toujours avoir vos, vos affaires comme ça, bien à vue, pas les laisser comme ça, voilà, derrière vous, sans y porter attention, parce que c'est vraiment les aéroports sont les endroits je vous dis, et c'est grave parce que c'est là où les gens se font le plus voler. Soit parce qu'ils sont fatigués, il y a moins de vigilance, il y a tellement d'arrivées, de départs comme ça, il y a tellement de trafic comme ça dans les aéroports. Donc c'est les endroits, enfin, hein, c'est l'endroit idéal pour les voleurs, pour voilà, hein, pour profiter de la situation.
Donc, moi, j'ai pris ce sac hein, parce que j'étais vraiment. Je me suis dit, bon, mes papiers, je veux pas. Enfin, j'ai peur de les perdre. Enfin, je commençais vraiment. J'étais vraiment parano. Hein, je regardais tout le temps si j'avais mes billets, mes papiers d'identité pour l'embarquement. Je vous dis, ce sac. Au-delà de son image, voilà, luxueuse, je l'ai vraiment acheté pour son côté pratique parce que j'ai vu que, comme je vous l'ai dit, il a plein de compartiments où on peut tout ranger. Et enfin, c'est vraiment un sac que j'adore et que je vous recommande. Si vraiment vous voulez vous acheter un sac luxe, mais qui a vraiment, vraiment un côté pratique, je peux je peux que vous recommander ce sac. Après, il y en a peut-être d'autres hein, qui sont qui sont peut-être mieux que ça, mais en termes de praticité, enfin pour comme ça, pour aller un peu partout, zoner un peu partout, ça pèse pas lourd, même si vous le remplissez, ça pèse rien. Enfin, je peux vous dire que ce sac, il en vaut le coup, hein, donc c'est vraiment le partenaire idéal pour voyager. Hein. Enfin, voilà, au-delà. Hein. C'est sûr que j'ai. Hein, quand on voyage avec ça passe pas inaperçu. Hein. Je peux vous dire que. Pardon. Oula, je peux vous dire que des gaz. Je peux vous dire que voilà, les gens ont tendance à regarder, voilà, ça attire des regards forcément, comme je vous l'ai dit. Donc voilà pour ce sac hein, que je prends, avec lequel je voyage principalement. Voilà. Je voulais vous le représenter, le backpack chevron de chez Chanel. Ensuite, en termes, sachant que, bon, comme qui dit voyage, dit évidemment valise, hein, donc j'ai choisi de prendre, enfin j'ai acheté ma valise chez Action, comme je vous l'ai dit, j'ai pris une valise, enfin elle est là, hein. Hein, voilà, je vous présente hein, ma, enfin, la valise que vraiment, j'ai vraiment flashé dessus. Quand je suis tombée dessus chez Action, c'est une valise de la marque Spielbergen. Hein. Je pourrais pas vous montrer de près, mais elle est comme ceci. Voilà, hein. Je vous la partage. Comme ça, enfin, très grande capacité. Enfin, c'est la taille, c'est une grande valise, hein, donc on peut quand même ranger pas mal de choses à l'intérieur. Et voilà, vous avez même, enfin voilà, et elle se ferme comme ceci. Enfin, vraiment, vraiment une très très bonne valise. Elle est quand même costaud, robuste, de bonne qualité, avec les trucs là, le cadenas TSA là. Vous voyez les systèmes de cadenas avec à code. Surtout quand vous voyagez, moi si j'ai un conseil à vous donner, prenez toujours des valises avec ce genre de cadenas TSA. Vous voyez, c'est indiqué dessus. Parce que c'est des valises que les douaniers peuvent ouvrir. Ils ont une clé spéciale. Et comme enfin, c'est des valises vraiment qui sont pratiques et qui ne nécessitent pas forcément que vous les ouvriez vous, ce sont les douaniers qui peuvent y avoir accès parce qu'ils ont un pass universel qui ouvre ces valises-là. Il faut qu'il y ait ce sigle, la TSA, avec le code et tout ça. Donc voilà pour ça, je vous ai présenté ma valise, hein, que j'adore, que j'ai payé à peine 40 euros, même pas, je pense qu'elle était à 39 et quelques chez Action. Donc sans hésitation, je l'ai pris. Je me suis dit, bon, en fait, j'avais entendu parler d'autres valises hein, de qualité. Je voulais me prendre une valise Techme. Enfin, s'il y a des marques de valises que je peux vous recommander au-delà de, vous savez, hein, cette valise voilà, qui coûte une blinde, hein, les Samsonite, hein, comme je vous ai dit. Enfin, un jour, peut-être que je m'en offrirai une, enfin enfin, mais bon, le problème c'est qu'elle coûte très 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 cher,
Et enfin, je pense pas que dans l'immédiat, c'est une priorité pour moi de m'en acheter une Samsonite, sachant que ce sont pour moi les meilleures valises qui existent, hein, en termes de qualité, de robustesse. Enfin, ce sont des valises qui sont incassables, hein, on peut les malmener. Enfin, comme vous savez, à l'aéroport, ils jettent les valises, voilà, hein, ils n'ont pas le temps, ils sont là, hop, voilà, ils font pas hein, ils font pas dans les sentiments avec nos bagages, hein, une fois que ça passe, que c'est enregistré, que ça part sur les tapis, et là, les valises, elles en prennent plein la gueule avec. Donc, bon, je me suis dit, dans la mesure du possible, il faut que j'en trouve une qui se pète pas la gueule, hein, que je retrouve pas cassée à l'arrivée. Donc, quand j'ai été par hasard chez Action, et puis là, je vois cette valise, je me dis, mais c'est quoi ça? Elle a l'air quand même pas mal. Enfin, je l'ai regardée sous tous les angles. Et puis voilà, elle est quand même quali, cette valise, hein. Enfin, je peux pas vous la montrer trop de près comme ça. Le rendu est pas de ma caméra, enfin, ça lui rendra pas justice, malheureusement, mais je peux vous dire que c'est une valise qui est vraiment de très très bonne qualité, et de marque Spielbergen. Si vous tombez dessus, parce que là je la vois, je l'ai plus revue chez Action. Enfin, depuis que j'y étais retournée, je suis plus retombée sur ce modèle, malheureusement. Mais peut-être qu'un jour ça peut revenir. Donc, si vous tombez sur les valises Spielbergen de cette qualité-là, de ce modèle-là, surtout n'hésitez pas à les prendre. Ce sont vraiment des valises de très bonne qualité. Voilà, j'ai fait quand même 10 heures d'avion avec. Je suis partie, je suis revenue. Voilà, hein, ça m'a pas lâché. Hein, je peux vous dire que c'est quand même du costaud. Hein, bon, voilà, hein, pour 39,90 €. Hein. Tout ça pour vous dire que bon, on n'a pas forcément besoin de s'acheter une valise qui coûte une blinde, hein, style Samsonite. Bah, comme je vous ai dit, quand on voyage, on n'a pas besoin forcément d'acheter toutes les valises là qui coûtent la peau des fesses là. Voilà. Bon. Hein. Après, c'est votre choix. Si vous voulez vous prendre une Samsonite ou. Enfin, c'est vous qui voyez, hein. C'est dans vos moyens, tant mieux pour vous. Enfin, à la limite, peut-être qu'un jour, moi aussi, je m'en prendrai une. Enfin, pas dans l'immédiat. Sinon, je peux vous recommander en marque de valise la marque Techme, qui est très bien, qui font des prix, quand même qui sont très très raisonnables. Enfin, vous pouvez quand même les avoir des kits de valises, des lots de bagages. Vous pouvez avoir tout un ensemble de bagages. Des fois, pour 100, 150 €, voire 200 €, vous pouvez. Après, il faut attendre, faut voir quand il y a des soldes. Hein. Enfin, je sais pas, il faut regarder au niveau de cette marque, voir ce que vous pouvez trouver. Mais la marque Techme propose des prix, mais très attractifs. Hein. Enfin, c'est intéressant. Donc, moi, je vous recommande cette marque si vous voulez, vous acheter une valise de qualité. Hein. Enfin, Techme, quand même, ce sont des valises qui sont réputées, qui ont une bonne qualité et qui sont quand même, voilà, hein, qui font quand même l'affaire. Hein. Donc, voilà pour les valises. Au niveau recommandation des marques, ce que vous pouvez prendre. Autrement, moi, ce que je peux vous recommander aussi, moi, quand je suis revenue de La Réunion, ma maman, comme j'avais pas mal, voilà, je suis revenue avec ce sac, comme un sac de randonnée, un grand sac de randonnée. Voilà, je suis revenue avec ce sac, sachant que comme je suis revenue avec des affaires de là-bas, donc il me fallait je suis revenue avec ce sac sur le dos. Voilà, comme pour moi c'était très pratique, je peux vous recommander aussi ce style de sac qui est très bien et qui est très, enfin, qui n'encombre pas à vous porter sur le dos comme ça. Bon, le mien était quand même chargé, donc j'avais quand même du poids sur le dos au retour, mais bon, après c'était gérable, hein, c'était même mieux que enfin, j'avais cette valise-là aussi hein. Quand je suis partie, j'avais pas ce sac, j'avais juste mon sac à main et la valise, et mon sac avait un petit sac à dos sur son dos.
Et, euh, et puis quand je suis revenue, c'est là que j'ai... Enfin, je suis revenue avec ça, en fait. Donc, voilà, ça c'est un sac qui vient de La Réunion. Que ma maman m'a conseillé de prendre pour le retour, pour niveau poids, pour m'éviter de voilà d'avoir 10 000 valises à avoir dans les mains, pas de m'encombrer. Elle m'a plutôt suggéré de prendre ce sac pour voilà, pour pas que je sois emmerdée avec enfin l'aéroport, à plus savoir gérer comment parce qu'il fallait que je tienne la main de mon fils, il fallait que je tienne, enfin que voilà, ce sac-là, moi je le portais comme ça, hein, il était comme ça devant moi ou sur le côté, et il fallait que voilà, j'avais la valise à prendre avec moi, la main de mon fils à tenir, le sac à dos sur le gros sac de randonnée sur le dos. Enfin, je peux vous dire que c'était l'expédition. Voilà, c'est quand même quelque chose. Donc voilà en ce qui concerne les marques, enfin, ce que je peux vous recommander hein, pour vous alléger au niveau autant que possible pour voyager. Essayez vraiment de trouver des bagages qui sont quand même légers, qui vous encombrent pas, des valises légères, pas trop lourdes. Enfin, après, c'est vous qui voyez, hein, selon ce que vous prenez, voilà, hein, tout dépend ce que vous ramenez dans votre valise, hein. Mais bon, moi, comme je voyageais léger, donc j'ai pris cette valise qui a fait parfaitement l'affaire. Aller comme au retour, ça, franchement, cette valise m'a pas lâché. Je pensais qu'à un moment donné, je me dis peut-être qu'elle va se casser, vu que c'est une valise qui coûte pas très cher. Peut-être que je vais la retrouver pétée à l'arrivée, mais non, je l'ai retrouvée nickel, comme quoi, enfin, je vous dis, action, enfin, merci, j'ai eu du bol hein, de tomber sur cette valise, c'est vous dire. Hein. Alors n'hésitez pas, hein, quand vous pouvez, dès qu'on pourra, dès que ce sera possible, enfin, dès qu'il y aura les rayons qui seront accessibles au niveau de tout ce qui est bagagerie, sac, si vous tombez sur les valises Spielbergen, moi je vous les recommande, hein, faut pas hésiter, hein, sincèrement. Ensuite, donc voilà, donc je vous parlais des valises hein, que je préparais, que je checkais quasiment une fois avant mon départ, 3 semaines avant mon départ, je checkais 2 fois dans la semaine, je vérifiais ma valise, enfin, je retirais, je remettais, il y a des choses que j'enlevais, que je changeais, enfin, voilà, j'étais vraiment, je savais plus vraiment, voilà ce qu'il fallait enlever, ce qu'il fallait remettre. J'étais sans arrêt en train de vider, de remplir ma valise. Bref, à un moment donné, je me suis dit stop, tu arrêtes. Hein, tu te limites à tel vêtement, telle chaussure, parce que j'allais tout prendre. Hein, je voulais prendre tout mon dressing et le foutre dans ma valise. Hein, c'est vous dire. Hein, là. Là. Enfin, comment je suis enfin, je suis incorrigible. Hein, enfin, moi, dès qu'il y a un voyage, ça y est, il faut que je prenne hein, tous les vêtements que j'ai avec moi. Alors que non, c'est pas possible. Il faut se limiter au strict nécessaire. Et c'est ce que j'ai compris. J'ai mesuré la connerie en arrivant à La Réunion. Parce que je peux vous dire, la quasi-totalité des vêtements que j'avais pris avec moi ne m'ont servi à rien. C'est-à-dire que j'ai pas pu les porter parce que là-bas, le climat n'étant pas le même, hein, il faisait voire 32 degrés à l'ombre et voire des fois jusqu'à 35, voire un petit peu au-delà. Non, je pouvais pas porter enfin, la quasi-totalité des vêtements que j'avais pris. J'ai pas pu les mettre. Donc, vous voyez un peu la bêtise que j'ai faite de vouloir tout ramener comme ça. Donc,
Surtout, ne vous encombrez pas de vêtements, prenez le strict nécessaire, surtout si vous partez. Après, si vous partez pour une semaine, 2 semaines, bon voilà, vous pouvez, voilà, vous pouvez prendre ce qui vous plaît. Mais sachant que moi, je partais 2 mois, bah, je vais vous dire que j'ai fait le plein dans la valise. Hein. Je pensais que, enfin, je voulais mettre toute ma life hein, dans ma valise. Hein. Si je pouvais mettre toute ma maison, je l'aurais fait. C'est vous dire. Donc, vous limitez-vous à certains vêtements vraiment utiles. Allez vraiment à l'essentiel. Portez des tenues que vous porterez vraiment une fois sur place. Et voilà, il faut vraiment se limiter pour tout ça, pour vraiment éviter que votre valise soit lourde ou dépasse le poids autorisé. Hein. Donc, enfin, moi, je vous conseille vraiment de faire attention à ça et de vous limiter à certains vêtements, certaines tenues, pas tout prendre comme je l'ai fait, parce que, enfin, comme je vous l'ai dit, j'ai regretté, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pris tout ça? Mais là, enfin, je me suis dit, mais j'avais les boules, je me suis dit, mais maintenant, faudra refaire le chemin inverse, hein, sachant que j'aurais pu partir même la valise quasiment vide, même j'aurais même pu partir avec un sac à dos simplement, juste me limiter avec un sac à dos, ce que je vais faire la prochaine fois, c'est-à-dire que la prochaine fois, hein, bah maintenant je saurai, je partirai avec ce sac à dos là, voilà, juste ça, et c'est tout, même pas de valise, même pas, je vais plus m'encombrer, et mon sac à main, hein, voilà, à la limite, et mes papiers, tout ça, et mon fils aura son petit sac à dos à lui, ses affaires personnelles, mais moi, non, je vais pas m'encombrer avec 10 000 valises, 10 000 sacs, et puis pour me retrouver dans la merde, à traîner tout ça derrière moi à l'aéroport, à galérer pour être dans les escalators. Enfin, je vous explique pas la galère, ça a été. Enfin, surtout à l'île Flandre, là, où personne nous a aidés, où on est tombé sur... Enfin, y a personne qui vous aide hein, ici, hein, quand vous... Enfin, moi, c'était mon cas. Après enfin, c'est un Africain qui m'a aidé, enfin, comme quoi... Hein. C'est un Africain qui est gentiment accepté de prendre mon fils comme ça par la main, de l'aider à monter les escalators. Moi, j'y arrivais pas. J'étais prise, bloquée avec les valises. Je devais veiller, avoir un œil sur les valises, avoir un œil sur mon sac, regarder si mon fils, s'il allait pas se casser la figure dans les escalators. Enfin, je vous explique pas le stress, comment j'étais flippée. Je me disais, mais voilà, enfin, j'étais vraiment en mode flip total, hein, le jour du départ. J'ai stressé comme pas possible, et alors que bon, après, bon, on est bien arrivé, grâce à l'aide de certaines personnes, hein, qui quand même étaient, était quand même voilà gentil de m'aider à porter mes valises quand je suis sortie du train, vu que j'étais avec mon fils. Enfin, mon fils se faisait bousculer comme ça dans l'escalator. Enfin, c'était quelque chose. Hein. Je vous dis, les gens ici, ils sont graves. Hein. Enfin, bref. Bref. On va pas s'étendre sur ce sujet parce que je peux vous dire que ce jour-là, j'étais choquée, hein, je vous dire, du comportement de certaines personnes. Je vous dis, mon fils, il était tout seul comme ça, à descendre du train, personne l'aidait. Enfin, moi, j'arrivais même pas à le descendre du train parce qu'il fallait que je prenne les valises, non, il fallait vite descendre du train. J'avais peur que les portes se referment sur nous, qu'on n'arrive pas à descendre. Enfin, je vous explique pas, c'était quelque chose. Mais bon, on y arrivait, grâce à Dieu, hein. Donc j'ai pu voilà finalement arriver à bon port à destination hein, au point d'embarquement hein, de Air Austral. Et je peux vous dire que quand j'ai vu le truc là, quand j'ai vu quand on était arrivé
pile au bon endroit. Là, je me suis dit, merci, mon Dieu, on est sauvés, quoi. Parce qu'il fallait monter 3 étages, enfin, c'était 3 escalators comme ça, je vais prendre. Sachant que l'aéroport de Roissy, c'est un labyrinthe, hein. Enfin, quand vous y êtes, là, si vous connaissez pas, enfin, vous êtes flippés, hein. Enfin, moi, c'était bon cas. Après, je suis pas d'ici. Forcément, j'ai paniqué, hein. Je me suis dit, waouh, comment je vais faire pour arriver au machin là pour d'embarquement. Enfin, j'étais en mode flip, hein. J'arrêtais pas de stresser, d'angoisser. Enfin bref, on y arrivait, hein. Hein, grâce à cette personne là, la Sénégalaise qui prenait aussi son avion. Elle m'a gentiment conduit devant le point d'embarquement d'Air Austral. Et enfin, je lui remercierai jamais assez pour ce qu'elle a fait pour nous, moi et mon fils. Donc, on va revenir un peu sur les astuces. Donc, comme je vous disais, une fois les valises, voilà, où je me suis limitée au strict minimum, enfin, ce qui n'était pas le cas, vu que j'avais blindé ma valise de vêtements. Enfin, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, je fais toujours une checklist, c'est-à-dire, enfin, je ne vais pas vous la montrer. Enfin, voilà, j'avais ce petit carnet-là, hein, que j'avais pris chaque action. Et voilà, j'établis toujours une checklist comme ceci. Voilà, où je note tout, je vais pas vous montrer, voilà. Voilà. Je vais pas tout vous montrer, où je note un peu, voilà, ce que je dois pas oublier de mettre dans ma valise. Comme là, billet d'avion, carte d'identité, livret de famille, carnet de santé de mon fils, ordonnance, ordonnance, hein, parce que j'ai un traitement, hein, pour la thyroïde et tout ça, tout le bordel. Les médicaments de mon fils, la tétine de secours, hein, oui, quand on a un petit, là, Thio, là, il faut penser à tout, hein. Doudou, les doudous, puis voilà, j'avais pris des, euh, des trucs comme ça, en plus, pour mettre sur les valises, ouais. Et puis j'avais cette pochette, j'avais la pochette d'Air Austral, où figuraient tous mes billets. Voilà, livret de famille, j'avais pris mon livret de famille, mes papiers, enfin tout y est encore, hein, c'est vous dire. Je retrouve tout là, ça n'a pas bougé. Que de souvenirs, ça a fait 1 an là. Enfin, oui, ça fait 1 an. Donc, c'est vous dire comment le temps passe vite. Autrement, dans mon sac, voilà, un petit stylo. Enfin, après, mon portefeuille, les pièces d'identité, voilà, les papiers, enfin tout ce dont j'avais besoin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dans ma valise? Bon, j'avais ça. Hein, ça c'est enfin, dans mon sac à main. J'avais pris mon truc là pour dormir dans l'avion, hein, sachant que j'avais commandé ça sur AliExpress. Bon, il est très bien. Hein, donc voilà, comme ça, tout en satin, comme ça, très doux, enfin, très très pratique à mettre dans le sac. Voilà, ça c'était direct dans mon sac. Sachant que moi, bon voilà, comme je vous l'ai dit, avant de monter dans l'avion, enfin je vais vous expliquer un petit peu comment j'étais habillée, comment moi enfin quand je me prépare pour un long vol comme ça de 10 heures, j'essaye de pas m'habiller de façon, enfin je fais au plus simple, je vais au strict nécessaire, hein. Donc voilà, je vais à l'essentiel, hein, au niveau tenue, c'est-à-dire que je portais dans l'avion, je portais ce legging comme ceci, j'avais ce legging, hein, que j'avais pris chez Ziman, je crois, je sais plus, mais un legging de très bonne qualité. Voilà, ça, ce legging, je l'adore. Je portais un legging. Ensuite, j'avais ce t-shirt. Ça, c'est un t-shirt style, un petit t-shirt qui est coton, sachant que j'avais encore en dessous. Ah bah voilà, je vais vous montrer. J'avais encore un petit débardeur
qu'on met sous les t-shirts, les petits débardeurs qu'on peut mettre sous les vêtements, là, que j'avais pris à Ziman. Et puis j'ai pris ce t-shirt, là, en cachemire, de Massimo Dutti, que j'ai voyagé avec ça. Euh, enfin voilà, le cachemire, une matière tellement exceptionnelle. Enfin, j'aime voyager confortablement. Donc j'avais porté ce t-shirt dans l'avion. Sous le débardeur que j'avais, je portais, sachant que bon, en termes de sous-vêtements, je peux vous dire que moi, le jour du départ, enfin, je me suis pas pris la tête, hein. C'est là, je me suis dit là, hein, au niveau du maintien, t'as pas besoin de... Enfin, moi, il me fallait une brassière, hein, sachant que moi, quand je voyage, voilà, je portais ça. Je portais cette brassière de la marque sans armature, hein, de la marque Slogi. Voilà, je vous montre comme ceci. Enfin, une brassière, voilà, très confortable avec du maintien, hein. Enfin, c'est comme un... Enfin, c'est vraiment doux, on le sent presque pas, mais ça, enfin, voilà, ça maintient quand même et on est à l'aise dedans. Flex, voilà, enfin, il n'y a rien qui se balade. Donc, enfin, moi, je peux pas mettre de sous-vêtements, voilà, avec des machins voilà, qui vous empêchent de... Non! Moi, dans l'avion, il faut que je sois à l'aise au maximum. Déjà qu'on est serré comme ça, comme des sardines, hein? Donc, non! Donc, je voulais un petit peu vous montrer. Je sais que c'est pas très glamour, mais voilà. Voilà, j'ai porté ça comme on va dire, soutif, hein. Donc, surtout pas de sous-vêtements avec des trucs à armature, là, parce que ça, non, je peux pas. Autrement, qu'est-ce que je portais? J'avais des petites chaussettes, des chaussettes basiques, hein, en entrant dans l'avion, sachant que quand j'arrive dans l'avion, là, et puis, ah oui, je portais ces baskets-là, voilà. Je vais vous montrer les baskets que je portais. Des baskets comme ça, souples, vraiment légères. Enfin, ces baskets, je les ai payées 10 euros, je crois. 10 euros, et j'ai voyagé avec ça. Et nickel, quoi. Ça a fait l'affaire. Enfin, j'étais à l'aise dedans. Enfin, enfin, elles sont top, quoi, ces baskets, hein. Enfin, c'était des baskets que j'avais pris, je crois, sur AliExpress, je crois. Je pourrais plus vous dire, y a pas de marque en particulier, mais vous pouvez regarder sur AliExpress, vous allez tomber sur ce type de basket ou sur Wish ou enfin d'autres sites. Vous savez, hein. Euh, voilà pour les vêtements. Sinon, bah, j'ai voyagé avec un sweat. En termes de haut, je portais un sweat. Et puis voilà, en dessous, j'avais les vêtements que je vous ai montrés. Là, je portais ça. Et, euh, et puis, qu'est-ce que j'avais? Bah, c'est tout, hein, en termes de vêtements. Euh, Vu que, bon, j'avais pas... Si, je crois que j'ai pris un autre t-shirt thermolactyle. Je l'ai pris au cas où et je l'ai enfilé au-dessous de ce t-shirt-là. Vous savez, les thermolactyles que je porte en général, là, vous savez, comme ceux-là, là, de chez... enfin, je vais vous montrer, hein, voilà. Ce genre de thermolactyle de chez Ziman à manches longues. J'avais pris ce genre de t-shirt en plus que je portais sous mon sweat. Et voilà, donc je suis partie comme ça. Et puis j'avais ma doudoune. Je suis partie avec la doudoune Aber Crombie là que j'avais pris, ma doudoune canadienne que je vous avais présentée dans une vidéo. Voilà ce que je portais. Un bonnet, des gants. J'avais des gants thermolactyles que j'avais pris à Ziman. Mon fils pareil. Enfin, mon fils aussi, il était équipé des pieds à la tête, hein. Enfin, enfin, j'avais peur. Il était habillé tout en thermolactyle aussi. J'avais pris un petit collant, style legging. Il portait
un bas de jogging, mais sous son jogging, j'avais pris un petit collant style legging chez Ziman aussi. Et sachez qu'à Ziman, vous avez des vêtements pour enfants thermolactiles qui sont de très bonne qualité, que je vous recommande. Et enfin, mon fils, il portait vraiment, il était bien chauffé, hein, parce que je voulais pas, surtout pas aussi dans l'avion qu'il prenne froid, avec la clim, en fait, tout ça, vous savez, la clim dans l'avion, c'est quelque chose, hein, enfin, tout ce qu'on aime, enfin, moi je déteste ça, enfin, enfin, la clim dans les avions, mais c'est une horreur, enfin, bon, hein. Et qu'est-ce que mon fils portait autrement? Mais il était habillé un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il avait le petit t-shirt thermolactyle. Je lui avais remis un autre t-shirt à manches longues au-dessus. Et puis il portait un sweat aussi à capuche, comme moi. Il était habillé comme sa maman. Hein, c'est vous dire, on formait un beau duo tous les deux. Hein. Et puis avec son petit, je lui avais acheté un petit. Il avait comme un bonnet, mais vous savez, comme les chapeaux russes, là, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin, il était vraiment, enfin, il pouvait pas prendre froid, hein, donc et puis au pied, il avait des baskets, voilà. Il était habillé comme moi de façon à ce qu'il soit à l'aise le plus possible. Je voulais pas lui mettre des grosses chaussures, des jeans. Non, quand vous prenez l'avion, mais surtout pas. Faut vous habiller de façon enfin la plus simple possible. Hein. Enfin après faut bien se chauffer avec les vêtements qu'il faut. Prendre comme je vous ai dit, mettre des vêtements qui tiennent chaud. Pourquoi j'ai des gaz comme ça? Mais c'est quoi ça? Mais sinon, en termes de... Enfin, vous n'êtes pas... Enfin, voilà, vous n'allez pas prendre l'avion habillé en costard, quoi, ou je sais pas, ou... Non, en jean, enfin moi voyager en jean, c'est hors de question, je peux pas. Et puis j'avais pris quand même, j'avais mis dans mon sac un bas de jogging. Je voyage aussi souvent avec des bas de jogging. Je me suis dit, si dans l'avion j'ai froid, au cas où, j'avais rajouté un bas de jogging que j'avais pris chez H&M, un bas de jogging gris, je crois que j'avais. Et j'avais mon sweat Givenchy, là, que j'avais dans une de mes vidéos. Voilà, je suis partie avec ça. J'étais habillée comme ça. Voilà pour les vêtements, hein, je pense qu'on a fait le tour. Et puis une fois dans l'avion, ben, j'ai enlevé mes baskets. Enfin voilà, une fois que j'étais installée, on était installé côté hublot avec mon fils. Hein. Donc, donc j'ai enlevé mes chaussettes et pour me mettre à l'aise, voilà les chaussettes que j'ai portées. En général, dans l'avion, je porte des chaussettes comme ça. Hein. Mais sachant que avant de monter dans l'avion, euh, vraiment pour une question de confort, hein, c'est-à-dire que quand quelques minutes avant l'embarquement, hein, j'ai de suite, enfin, je vais les prendre là, je vais vous le montrer. Enfin, je vous recommande surtout de porter enfin, enfin, pour moi, c'est une nécessité, c'est vraiment ce qu'il faut porter dans l'avion. Après là, attendez, je vais essayer d'ouvrir ma valise, si elle veut bien s'ouvrir. Voilà, je suis partie avec ça aussi, hein, mon oreiller d'avion. Hein. Et donc je voulais revenir hein, sur les fameux bas de contention. Surtout, si je peux vous recommander de porter des bas de contention, hein, surtout quand vous voyagez. Si vous avez une mauvaise circulation comme ça, si vous avez des problèmes veineux, tout ça, voilà, mauvaise circulation. Enfin, moi j'ai cela, j'avais mes bas, une pochette comme ça, voilà mes bas de contention. Hein. Je crois que c'est la marque Sigvaris. Hein. Et tout ce qui est bas de contention, ben faut aller en pharmacie. Hein. Enfin c'est médical, ça il faut
faut demander une prescription, sachant qu'arriver à la pharmacie, on vous mesure, on prend toutes les mesures, et genoux, cheville, le pied, enfin le tour de la cheville, tout ça, enfin tout le bordel, et ils vous prennent les mesures, sachant que ça c'est sur prescription médicale, hein, enfin je vous recommande surtout de vous faire prescrire des bas de contention avant de voyager, c'est vraiment, enfin, c'est pas un luxe de porter ça, quoi, c'est vraiment vital, hein. Donc voilà pour les bas de contention que j'ai mis allez, quelques minutes avant l'embarquement. Je suis allée dans les toilettes de l'aéroport et puis je les ai vite enfilés. Hop, je les ai portés hein, avant de monter dans l'avion. Voilà, j'étais avec ça, mon oreiller là d'avion. Et puis, ben, comme je vous l'ai dit, comme j'ai utilisé, comme je n'avais pas d'organiseur de voyage, vous voyez ces pochettes où on met les vêtements dedans qui permettent de prendre moins de place dans la valise. Là. Donc j'ai mis les vêtements. J'ai fait avec des pochettes comme ça, des tote bags comme ça, des sacs cabas comme ça. Sachant que là-dedans j'avais soit des t-shirts, là-dedans je mettais mes jeans, mais qui étaient roulés comme ça. Chaque vêtement, je les roulais vraiment comme ça. Je faisais, je vais vous montrer. Je prenais les vêtements et je faisais des rouleaux comme ça. Voilà, mes vêtements étaient comme ça, dans les sacs. Et puis je les mettais vraiment dans chaque sac comme ça. Et voilà, ça a fait l'affaire. J'ai fait chaque sac avait, enfin, correspondait à tel vêtement, jean, t-shirt, sous-vêtements, robe, enfin, voilà, chaussures. Enfin, je m'y suis pris comme ça, n'ayant pas d'organiseur de voyage, sachant que là, je vais vraiment me décider à en commander sur Amazon. Vous pouvez en trouver de très très bonne qualité sur Amazon, de toutes les tailles, hein, du large, médium ou small. Enfin, regardez sur Amazon. Je pense qu'ils sont à des prix vraiment vraiment intéressants. Hein. Ensuite, en tout ce qui concerne, bah, comme je vous l'ai dit, hein, bon, j'ai été comme enfin, vous me connaissez, hein, vous connaissez ma névrose, ma passion pour les cosmétiques, hein, tout ça. Moi, avant de monter dans l'avion, il était hors de question que je monte dans l'avion sans ma routine, sachant que pour moi, c'est un rituel dont je ne peux pas Enfin, je suis habituée à faire ça tout le temps. Donc, ce que j'ai fait, enfin j'avais déjà enfin là il y a des produits de Clarins à l'intérieur. J'étais passée au magasin duty free dans les parfumeries, tout ça de l'aéroport, et je m'étais pris cette pochette là, vous voyez, les travel ça, voilà les formats voyage. Hein. J'avais pris cette pochette. Et comme elle n'était pas très chère en duty free, donc j'en ai profité. En plus, que des produits Clarins, c'est vous dire. Voilà, je vous la présente. J'ai pris ça dans l'avion. J'ai pu faire ma routine un peu avec ça, m'hydrater au maximum la peau, sachant qu'avant d'entrer dans l'avion, enfin vous me connaissez, hein, je suis tellement portée sur le skincare, sur l'hydratation de la peau. Enfin, moi, quand je voyage, je monte jamais dans l'avion maquillée. Enfin, j'avais zéro make-up. Hein. Enfin, moi, quand je voyage, voilà, je reste naturelle. J'ai la peau, enfin, j'ai juste fait mon skincare, tout ça préalablement. Enfin, j'hydrate encore plus ma peau avant le départ, c'est-à-dire que je double les doses, hein, c'est-à-dire que j'hydrate encore plus, hein, j'en mets plus que d'habitude. Hein. Donc quand quand je suis montée dans l'avion, voilà, j'avais pris ça.
hein, comme je vous l'ai dit, avec les formats voyage que je vous recommande. Prenez, voyagez toujours avec des petits formats, plutôt que de prendre des gros trucs. De toute façon, vous ne pourrez pas emmener enfin, tout ce qui est liquide dans l'avion. Non, hein. Enfin, vous allez enfin, on va vous les prendre, on va vous les confisquer. Voilà, si vous dépassez le nombre de ml, non. Je crois que c'est combien en termes de ml? Euh, je sais pas si c'est euh, 100 ml, je sais pas c'est combien. Enfin, il faut pas dépasser un certain nombre de millilitres dans l'avion. Donc, sinon, je vous recommande aussi les petits contenants là en plastique qu'on trouve. Bon, vous trouvez ça partout chez Sephora. Où vous pouvez mettre vos soins à l'intérieur, vos lotions, vos crèmes. C'est des petits pots comme ça en plastique où on peut mettre, enfin qui sont spécialement faits pour voyager avec. Vous avez la troupe transparente en plastique. Moi j'en avais trouvé, je les ai pas là, hein, mais j'en ai. Mais je les ai trouvés chez Action. Vous pouvez en trouver chez Action les petits conteneurs en plastique pour mettre vos produits beauté à l'intérieur. Parce que vous pouvez pas, enfin vous êtes limité à une certaine quantité de produits, hein, donc moi pour fonctionner plus intelligemment, je me suis dit bon, une fois dans l'avion, il te faudra tout ton rituel skincare, hein. Parce que moi, avant de monter dans l'avion, enfin, je suis passée aux toilettes quand j'ai été enfiler mes bas de contention. Puis le temps que tout le monde, il y avait toute enfin, c'était long avant d'embarquer, vu le nombre de gens qu'il y avait. Donc j'ai eu le temps, pendant l'attente, comme ça, avant de monter, d'embarquer. J'ai pris cette petite trousse là, et là, je me suis tartiné la gueule, là. J'ai tout mis, j'ai mis la totale, hein. Enfin, j'ai mis le sérum, j'avais ce petit sérum là de Clarins, je vais vous le montrer. Il faut que je le remette dans la pochette d'ailleurs. Ben voilà ce que je me suis mis. Hein, le Bisérum intensif anti-soif de Clarins. Donc il était glissé à l'intérieur. Et là, j'ai mis la totale. Hein, mon- les sérums, les crèmes. Enfin, j'avais enfin, sachant que là-dedans, je crois qu'il y a une lotion tonique aussi. Oui, il y avait une lotion tonique. Enfin, je me suis hydratée hein, le visage à fond. Hein. Enfin, moi, quand j'entre dans l'avion, je vous dis, je suis luisante. Hein. C'est comme si, enfin, c'est limite si, enfin, voilà, si j'ai pas la mèche qui me colle au front. C'est tellement que j'ai la gueule hein, qui brille, quoi, avec tout ce que je me suis mis sur le visage, c'est vous dire, hein, comment je suis, comment je suis portée sur le skincare. Enfin, moi, je peux pas vivre sans ça, sinon, non, non. Puis dans l'avion, avec la climatisation, la clim, euh, ça qui dessèche la peau comme ça. Enfin, moi, je vous conseille hydratez-vous au maximum la peau avant de monter dans l'avion, hein, parce que votre gueule, là, elle va en prendre un sacré coup. Hein. Après, c'est pour vous que je dis ça, c'est à vous de voir. Hein. Enfin voilà, j'avais pris cette trousse qui avait à peu près tout. Il y avait quoi dedans? Il y avait une crème désaltérante, comme ceci, je vous montre, la crème désaltérante. Il y avait un baume beauté éclair, comme ceci. Voilà. Hein. Il y avait un baume corps super hydratant en full size. Bon, ils m'ont laissé passer avec, vu que je l'avais pris en duty free. Une fois que vous achetez des produits en duty free, vous êtes autorisé à monter avec dans l'avion. Hein. Ils disent rien. Donc voilà, j'ai essayé de réagir intelligemment. Là, j'avais quoi? J'avais une lotion, j'ai eu une lotion comme ça dedans, énergisante. Donc j'avais à peu près tout ce qu'il faut pour, euh, pour mon skincare. Et puis j'avais une petite fiole d'Estée Lauder que j'ai réussi à intégrer dans la trousse par la suite. J'avais peur que ça dépasse et tout ça, qu'ils enlèvent, mais finalement c'est passé.
J'avais pris une petite... vous savez, l'ANR, l'Advanced Night Repair, je l'avais en petit format, donc j'ai pu le prendre avec moi comme j'adore ce sérum. Bon, là, je l'ai recommandé, et puis comme crème pour les yeux, je sais plus ce que j'avais pris, mais j'avais un échantillon de l'Advanced Night Repair Eyes, comme ça, que j'avais pu aussi glisser en format échantillon dans la trousse. Voilà. Comment dans ma valise, voilà ce que j'ai utilisé comme trousse pour mettre tous mes soins, mes sérums, enfin tout ce qui était, sachant que tous les sérums, enfin les trucs comme ça, je pense que j'avais pris ce sérum là avec moi aussi. Ben, j'avais mis du scotch autour, j'avais tout scotché pour pas que ça se renverse. Enfin, tous mes produits étaient scotchés. Toutes les bouteilles. Enfin, ouais, j'avais pris pas mal de choses dans cette trousse. Donc voilà la trousse où je mets tous mes soins skincare, sérum, crème, enfin lotion, enfin tout ça, hein, la totale. Puis comme je vous l'ai dit, j'avais une trousse spéciale dédiée aussi au make-up, cette trousse de chez Make Up Forever, qui aussi était très pratique, hein. Sachant que j'avais ça aussi, cette trousse-là. Enfin, j'avais pris ça comme trousse de maquillage. Ma trousse... je fais tout à l'envers. Voilà, je vous présente ma trousse make-up. C'est une trousse comme ça, Dior. Voilà, là, je l'avais lavée. Voilà, comme ça, avec plusieurs pochettes. Compartiment de rangement, très pratique. Voilà, donc je vais peut-être la mettre dans ma valise, comme ça. Hop, c'est fait. Et puis j'avais pris cette trousse pour tout ce qui est make-up. Une trousse de Make Up Forever que j'avais pris sur Vinted. Je l'avais acheté sur Vinted. Une trousse comme ceci qui s'accroche. Que vous pouvez accrocher comme ça. Hein, voilà. Vous pouvez mettre tout ce qui était pinceau. J'avais mis tout ce qui était pinceau, palette, poudre, enfin tout ce qui me manquait en termes de make-up, tout ce qu'il fallait que j'ai en termes de maquillage, j'ai tout mis là-dedans, tout est rentré, enfin, nickel, hein. Une trousse très pratique qui se scratch comme ça. Enfin, je vais vous montrer, voilà, une fois qu'elle est fermée, voilà, elle se scratch comme ça, voilà. Voilà, j'avais cette trousse-là. Ensuite, pour tout ce qui est soins cheveux, ben, j'avais cette trousse de Saint-Algue. Et je vous montre. Je collectionne les trousses, c'est vous dire. Là-dedans, il y avait tous mes soins, routine, cheveux, trucs capillaires, tout le bordel. Et puis j'avais cette trousse-là. Je sais plus. Ouais, je crois que c'était celle-là. Vous mettez tout ce qui était brosse à cheveux. J'avais pris ah oui, mon InStyler aussi que j'avais mis là-dedans. Et puis mon sèche-cheveux comme ça de la marque. Enfin, je vous avais déjà présenté ce truc là, le Silver Crest là, qui est très bien. Enfin, j'aime beaucoup cette brosse là qui brosse. Hein, sèche-cheveux, quoi. Voilà, tout est parti là-dedans comme ça, sachant que ça s'enlève. Voilà. Et puis j'avais l'InStyler aussi que j'avais pris, hein, mon fer à lisser, là, je l'avais embarqué aussi, il était là-dedans. Sinon, bah, j'avais cette pochette-là avec des médicaments, enfin des petits trucs, des bricoles, hein, tampons, hein, des protections hygiéniques, même il y avait du fil pour coudre au cas où il m'arrive un pépin avec un... Bref. J'avais même mis des chewing-gums dedans, je crois. Enfin, trousse où on range un peu de tout. Et puis j'avais cette trousse... non, c'était pas une trousse de l'Occitane, mais une trousse de SVR. Voilà, que je vous montre. J'avais cette trousse-là qui était dans mon sac, enfin mon sac,
mon sac à main, on va dire. Oh là là, je suis fatiguée. Pourquoi je trouve pas mes mots comme ça? C'est terrible d'être comme ça. Je suis essoufflée, je sais pas ce que j'ai. Non, j'ai pas mis de chauffage, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Enfin, c'est la fatigue. Et puis là-dedans, j'avais plein de petites trousses. Là-dedans, j'avais une trousse comme ça, Givenchy. Voilà, je vous montre la trousse. Une très belle trousse de Givenchy comme ça. La petite étoile. Là-dedans, j'ai mis mon trousseau de clés, mon trousseau de clés de maison. Mes clés de maison étaient là-dedans. Ensuite, j'avais mis quoi? Ça, c'était ma trousse, une petite trousse comme ceci. Très mignonne aussi, dans un petit sac, un mini sac, où j'avais mis tout ce qui était cadenas, mes clés, enfin tout. Voilà, une petite trousse de camailleux, hein, comme ça. Ensuite, j'avais quoi? Bon, j'avais une petite brosse comme ça, ça je vous l'avais montré, que j'avais trouvé chez Action, je sais plus. Non, je sais plus, je pourrais pas vous dire. Body Beauty, je sais pas, de cette marque-là, avec un petit miroir, enfin un format comme ça. Voilà, comme ça. Hein, toujours pratique. Ensuite, j'avais des machins comme ça à mettre sur les valises. Ben voilà, sinon il y avait quoi dedans? Ben un stylo, hein, rien d'extravagant. Et puis ma pochette Air Austral qui était glissée à l'intérieur, avec les billets d'avion, tout ça, les papiers, tout ça, c'est parti dans mon sac à main. Voilà pour ça. Bon, ben, je pense que je vous ai remontré encore un peu la valise. J'avais encore cette trousse là où j'avais mis mes produits solaires. Voilà, vu que je suis partie avec tout mon backup de produits solaires. Enfin, voilà, on partait en vacances au soleil. Là, j'ai mis la totale, hein. Il me fallait une grosse trousse, donc j'avais tout, hein. Huile solaire, autobronzant, enfin la totale, hein. Enfin tout est rangé maintenant, j'ai tout rangé. Je ferai une vidéo où je vous présenterai tous les produits solaires que j'utilise, que je vous recommande. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne la valise en elle-même, ce que j'avais mis à l'intérieur, les soins, hein, que j'applique au préalable avant l'embarquement. Enfin, moi, comme je vous l'ai dit, je suis tellement portée sur le skincare que c'est quelque chose. Voilà, je peux pas faire sans si j'hydrate pas ma peau avant de monter dans un avion. Non, pour moi c'est hors de question. Non. Et puis je portais aucun maquillage, surtout aucun make-up. Et enfin quand vous montez dans l'avion, pas de maquillage, mais hydratez bien votre peau bien avant enfin, un peu plus que d'habitude, même avant de monter dans l'avion, parce que je peux vous dire que la clim de l'avion, ça flingue la gueule, hein. Ça dessèche, on dirait un raisin sec, hein, si on met rien dessus. Et puis j'avais pris une fois dans l'avion, j'avais pris plein de bouteilles d'eau, je demandais plein de bouteilles d'eau à l'hôtesse qui a dû me prendre pour une dingo. Je lui demandais au moins 5 bouteilles d'eau, comme ça, que je mettais devant moi, pop pop. Ça, je me suis installée, j'étais là, en train de tout nettoyer au gel hydroalcoolique, mais je nettoyais mon siège, j'étais là. Ouh. Enfin voilà, vous connaissez, hein, mon côté un peu maniaque, psychotique. Donc voilà, je sais plus ce que j'avais utilisé comme masque. Ouais, je pense que je m'étais mis un truc comme ça sur le visage pendant le vol, je sais plus. Ouais, je pense que j'avais mis un masque comme ça de Garnier. Et puis j'en avais un aussi de chez Action comme ceci. Voilà, je vous montre. Skin Hydra Bon. Ouais, j'avais pris. Ouais, je crois que j'avais ce masque-là dans l'avion. Voilà. Donc j'avais les masques.
J'avais aussi des patchs pour les yeux. Sachant que moi, une fois que je suis dans l'avion comme ça, une fois que je suis dans mon siège, là je commence, avant de m'installer comme ça, je continue encore à prendre soin de ma peau. Je mets quand même les patchs sous les yeux. Là, je commence vraiment je continue mon skincare dans l'avion, hein, c'est sans arrêt, hein, enfin, c'est pendant même, hein. Et puis, euh, et puis comme ça, avant de regarder ce qu'il y avait sur les écrans, comme ça, dans l'avion, je me dis, bon, maintenant, tu vas regarder quoi? Qu'est-ce que j'ai regardé dans l'avion? Je crois que j'ai regardé, je sais plus, il y avait Jurassic World, je crois. Et mon fils, lui, il était fasciné d'avoir un écran, enfin, tout ce qui est tactile, il était là, oh maman, un écran! Enfin, voilà, en mode geek comme d'habitude, 4 ans et demi, quoi. J'étais là, oui, mais c'est bon, il y a un écran, c'est bon, tu vas pas me saouler comme ça tout le long du vol. Oui, mais il y a plein de boutons, on peut faire ça. Ah, regarde, il y a des dessins animés. Ah, regarde, enfin, bon, hein. Ah là là, je vous dis, hein, c'est quelque chose. Hein. 10 heures de vol avec un petit spécimen de 4 ans et demi accro aux tablettes. Je peux vous dire que faut se le faire. Enfin, c'est once in a lifetime, comme on dit. Oh là 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 là, c'était quelque chose, hein, ce voyage. Enfin, inoubliable. Hein. J'en garde de très très bons souvenirs, mais aussi comme des... Enfin, j'oublie pas surtout les galères qu'on a eues, surtout en arrivant à l'île Flandre, pour pour repartir sur la gare Lille Europe à côté. Enfin, c'était tout un bordel, hein. Et puis il fallait que j'ai l'œil sur tout, je pensais que j'allais devenir dingo, hein. Je me suis dit, mais c'est bon, quoi, moi, les expéditions comme ça, c'est bon, c'est terminé, c'est une fois, mais pas deux, quoi. Enfin, après, c'est parce que mon fils était petit, voilà, chaque instant que je sois vigilante, je garde toujours l'œil sur lui. Bah, j'avais peur, hein, je flippais, hein, donc c'est... Mais bon, on y est arrivé, on a pu arriver au point d'embarquement d'Air Austral. Alléluia, merci. La Réunion, elle est là, 974. Et puis quand on a vu les stewards, là, ils passaient pour vérifier si les gens étaient bien la bonne ligne d'embarquement. Donc à chaque fois, ils disaient 974, 974. Et je dis oui, 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 on part à la Réunion, oui, 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 oui. Enfin, moi, j'étais excitée. Et puis bon, là, le moment quand vous entrez dans l'avion, j'ai, j'en revenais pas, quoi. Je me suis dit, ça y est, on l'a fait. Waouh, on a réussi. J'étais là avec mon fils, j'ai dit, on l'a fait, mon petit chat, on l'a fait. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Enfin, c'était une aventure de ouf, quoi. Enfin, enfin, ça reste un moment inoubliable qui restera toujours là, gravé, avec tous les souvenirs, hein, tous les bons moments qu'on a passés à La Réunion. Et puis, bon, 10 heures de vol quand même, où je peux vous dire, où là, il faut être... faut les faire, hein, c'est quelque chose, hein, passer 10 heures dans un avion comme ça, on a tendance à... Là, j'avais l'impression que j'allais devenir folle, hein. Je me suis dit, ouh là 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 là, qu'est-ce que tu vas faire? Mais moi, ben, pensez toujours quand vous êtes dans l'avion, moi, à chaque instant, je me levais, je faisais des exercices comme ça avec mes pieds, je faisais des mouvements comme ça circulaires avec les pieds, même étant dans mon siège d'avion. Je relevais mes genoux, je vais vous montrer un peu, je relevais mes genoux comme ça à chaque instant, je faisais des étirements. Et puis dès qu'il fallait aller aux toilettes, emprunter les toilettes de l'avion, hein, toilettes qui ressemblent à des... Enfin bref, c'est pas des toilettes dans l'avion, c'est des... Je sais pas quoi, les toilettes dans un avion, voilà l'espace que vous avez, hein. C'est limite, c'est vraiment des...
On dirait une boîte de sardines, hein, qui se referme comme ça. Et puis à un moment donné, on est resté bloqué à l'intérieur. Je savais même pas comment ouvrir. J'étais là, ah, c'est coincé. Et puis ouais, c'est vous dire. On est allé en plus, on devait regagner nos sièges parce qu'ils annonçaient des turbulences. Enfin, à chaque fois que j'allais faire emmener mon fils aux toilettes ou moi, quand on empruntait les commodités, enfin c'était quelque chose. Hein, il y avait toujours des turbulences. L'hôtesse, elle frappait comme ça, elle dit sortez, il faut que vous allez vous rasseoir et attacher votre ceinture parce qu'il y a des turbulences. Donc il fallait faire vite fait à chaque instant aux toilettes. Enfin, c'était quelque chose, c'était un film. Enfin bien, mais bon, c'était rigolo. Oh, c'était bon, voilà, c'était un moment que bon, on a passé comme ça. Enfin, c'était des petits moments comme ça qu'on a vécu dans l'avion, qui sont restés. Voilà, qui me font sourire maintenant quand j'y repense. Et puis voilà, moi, à chaque instant, enfin, je me levais autant que possible, j'allais m'étirer, je faisais mes mouvements, je m'étirais comme ça. Hein, après, j'en avais rien à foutre des gens. Je me disais, m'en fous, moi pour moi, j'ai pas honte. Enfin, je faisais mon stretching, je m'étirais, mes squats, mes machins. Voilà, le personnel. Enfin, les personnels navigants, là, ils me regardaient, mais j'en avais rien à faire. Après, eux, c'est ce qu'ils font aussi. Enfin, quelque part, ils comprenaient ce que je faisais. Ils disaient, ah, bah, quand même, elle fait du stretching, c'est bien, enfin, c'est bien. Enfin, voilà, ouais. Mais j'ai essayé d'être discrète dans l'avion autant que possible pour faire mes étirements, pour, euh, pour pas, enfin, pour que, voilà, pour me dégourdir les jambes autant que possible, marcher aussi souvent que vous pouvez, levez-vous de votre siège, hein. Enfin, il ne faut pas rester comme ça, scotché dans son siège et rester inerte comme ça. Non, c'est mauvais, hein, pour la circulation. Faut bouger, quoi. Faut pas rester immobile comme ça. Non, non, faut, faut, faut bouger autant que possible. Hein. Après, c'est exigu dans les avions, hein, l'espace qu'on a comme ça. Enfin, c'est pas évident, hein, de se dégourdir, de faire ces trucs-là, surtout quand on tient plus en place. Enfin, moi, je tenais plus en place Enfin, au bout de 5 heures de vol, là, j'étais comme ça, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma life, j'étais, oh putain, quand est-ce qu'on arrive? Oh my god, désolé pour le gros mot, mais j'étais vraiment, j'en pouvais plus, je me dis. Je regardais le, où on en était au niveau de... Enfin voilà, vous avez le plan de... Le truc, la trajectoire de l'avion, vous voyez ça sur les écrans. Donc moi j'étais là jusqu'à ça, je regardais où on était, je me dis, oh, on était encore sur l'Afrique. Enfin après arriver, on a eu plein de turbulences en arrivant vers Madagascar. C'était quelque chose, hein, vers Madagascar, là. L'avion, on était comme ça. Moi, j'étais là, on va mourir, on va mourir, on va... Enfin, parce que là, on était sur l'océan Indien. Là, je me dis, là, il y a des requins en dessous. Hein, ça fait peur. Si l'avion se scratch, là, ouais, c'est dans de la mer. Bref. Donc, c'est vous dire, hein, Unreal, vous voyez, le sweat qui va avec, hein, pour vous exprimer ce moment que j'ai vécu, là, avec les turbulences et tout. T'es là. Donc, et puis, bah, comme je vous l'ai dit, quand la récompense ultime, mesdames et messieurs, nous nous approchons de la côte de l'île de la Réunion, nous approchons bientôt la capitale, Saint-Denis de la Réunion. Là, les frissons. J'avais les poils. Là. J'étais, oh putain, on va arriver. Oh là là, après 6 ans. Et quand je suis descendue, j'ai revu l'aéroport de Roland-Garros. Enfin, Gilo, l'aéroport Gilo à La Réunion. Les Réunionnais, ils appellent ça Gilo, l'aéroport de Gilo à La Réunion. Mais le vrai nom de l'aéroport, c'est Roland-Garros. Et là, quand on a récupéré les bagages, et puis quand j'ai vu les palmiers,
le ciel bleu dehors, les montagnes comme ça au loin, Saint-Denis. Et ma maman qui me faisait signe au loin. Waouh! Je me suis dit, là, ça vaut le coup. Là, mon fils, il en revenait pas. Il était là, maman, maman, c'est beau, waouh! Il était, maman, regarde, le soleil, il fait chaud. J'étais, oui, tu es chez moi, bienvenue dans mon île. Ben voilà. Enfin, moi, j'étais fière. Genre, ce moment était indescriptible, mais je l'oublierai jamais. C'est là, c'est resté là. C'est pour ça que je vous dis, la Réunion, j'ai quitté, j'ai quitté un paradis, un diamant, un bijou. J'ai quitté un bijou, moi. Voilà. Maintenant, bah, hein, faudra essayer peut-être un jour de refaire le chemin inverse, mais pour de bon, de façon définitive. Enfin, on verra bien. Donc voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. J'espère que mes astuces vous permettront autant que possible de voyager dans les meilleures conditions que possible. Surtout pensez au poids de vos bagages, à alléger au plus possible vos valises avant le départ, ne stressez pas trop, enfin comme moi, comme je l'ai fait, faites pas comme moi, remplissez pas, mettez pas toute votre vie dans votre valise, hein, parce que ça rentrera pas, hein, c'est pas possible. Donc, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très 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 vite. Prenez soin de vous.